Et je ne vais même pas m'excuser. Je vais juste poursuivre. Ok, on va poursuivre. J'ai déménagé, j'ai essayé d'aménager mon studio, puis je suis tombée malade, puis ça, puis ça. Je me suis dit non, mais attendez, les ennemis sont revenus de congé. Et là, j'ai forcé. Alors, j'espère que vous allez gars, si ça le va pas, ça va aller. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Là, on nous pousse un petit peu notre réflexion quant à des sujets absurdes, utiles ou alors futiles. Alors, je passe la vidéo tout de suite et on en discute. Vidéo. Tell me she was your daughter? Did you tell me she was your daughter? Did you tell me she was your daughter? Why is the camera? You told me she was your niece. You bloody liar. Man, you go to no camera. Get out! Donc, pour le petit contexte, cette femme-là est venue sur Internet exposer, je ne dirais pas l'adultère, parce que ce n'est pas forcément un adultère, exposer, on va dire, les affaires de son mari, dans le sens où il avait une fille avant de la rencontrer et construire sa famille avec cette femme-là. Mais le truc, c'est qu'il a menti sur le fait que ce soit sa fille et il a dit que c'était sa nièce. Sa femme le découvre et elle pète un câble et elle décide de l'afficher sur Internet. Alors, quand je suis tombée sur la vidéo, je savais que je voulais absolument en parler, mais je n'étais pas encore revenue sur Internet entre-temps. Mais là, j'ai trouvé le sujet hyper intéressant. Je me suis dit, non, il faut que je puisse ouvrir la conversation là-dessus parce que c'est un sujet en fait qui touche beaucoup, énormément notre communauté. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir dans quel sens je vais un petit peu développer le sujet. Et oh non, l'homme aurait dû faire ça, la femme aurait dû faire ça, ta. Ok, on peut vraiment littéralement s'asseoir, en parler vraiment pendant des heures et des heures, on sera jamais d'accord parce que j'estime en fait qu'on a tous une sensibilité différente. Donc en fonction de ce qu'on aura vécu, on aura une certaine position et on aura la personne dans l'histoire qu'on veut absolument défendre. Vraiment pour expliquer un petit peu ce que je viens de dire. Si vous aviez par exemple été la petite Chioma, donc la petite fille, je pense que tout ce que vous allez voir, en fait, votre perception, en fait, sera vraiment rêvée sur et Chioma. Si, par exemple, vous avez été dans une situation où, voilà, vous avez été le père, par exemple, ben, vous allez plus comprendre le point de vue du père. Si vous aviez un jour été la maman, ou si vous aviez, par exemple, une maman qui a déjà été dans cette situation-là, ben, vous allez peut-être prendre parti pour la maman. Donc, c'est pour ça que je dis que des fois, il y a des conversations qu'on ne peut pas forcément avoir avec tout le monde parce que c'est juste inutile. La femme, elle a déconné, en fait, déjà de mettre ça sur Internet. Je suis totalement d'accord. Et d'un autre côté, je suis pas trop d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression, en fait, que ça permet aux gens, en fait, de pouvoir faire ce qu'ils veulent librement. Pendant des années, il y a eu ce qu'on a appelé ce fameux concept de Kangamoteba, comme on dit, qui consiste à fermer son cœur, en gros, face à des situations difficiles, par exemple, dans un couple. C'est le mariage, c'est comme ça, les hommes sont comme ça, il faut simplement avancer, t'as des enfants, etc. Ce que je voulais dire, en gros, c'est que on a chaque fois été dans des situations comme ça, on a vraiment mis le concept, pas nous, je dirais plutôt les générations précédentes, surtout les mamans, etc., ont vraiment vécu leur vie avec ce concept-là dans le cœur. Nous, on est plus la génération où on essaye d'aller consulter quand il faut consulter, de faire les choses différemment, d'essayer de briser les chaînes et d'essayer de briser les traumas, etc. Je ne dis pas que tout le monde est parfait, je ne dis pas que tout le monde est arrivé, mais on essaye vraiment de changer les choses et de faire mieux pour nos enfants. Sachant ça, je me dis que le fait de devoir exposer les choses où on s'est vraiment chaque fois tu, où on est censé se taire, ben, je trouve que ça peut bouger aussi certaines choses. Maintenant, en fait, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Voilà ce qui existe dans un foyer où on est censé être marié, etc. Voilà ma réalité. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup de familles qui vivent la même réalité et tout le monde se tait, en fait. Et personne n'en parle, personne n'affiche, etc. Donc, ces personnes-là se permettent de continuer, en fait, leur vie, c'est continuer tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis en partie d'accord qu'elle est exposée. Et d'un autre côté, je me dis, ah, elle n'aurait pas dû afficher parce que ça reste quand même... Allez, tu auras beaucoup de gens qui vont commencer à donner leur opinion, etc. De devoir laisser des gens d'Internet qui ne connaissent absolument rien de ta vie
rien de ta personne, rien de ton couple. You see, when you come into the internet and you're bringing your business to the internet, please, I beg, put all the business out there. Huh? Put all the business. Don't put side piece of the information. D'un autre côté, je n'étais pas non plus d'accord parce que, voilà, il y avait quand même des enfants dans la vidéo, on voyait leur visage, etc. Ce sont des choses qui vont suivre ces enfants-là. C'est pour ça que je suis partagée. Donc là, on a parlé de l'exposition. Maintenant, on va plus parler de la réaction de la femme. Non, ça, c'est justement, c'est ça mon point. C'est ça, à la fin. La fin, ok? Gardez vraiment le dessert pour la fin. On va parler maintenant de son attitude envers la fille. D'ailleurs, je me demande si la fille savait que c'était sa fille et non sa nièce. Je vous jure que je me le demande, je ne sais pas si ça a été dit ou non, dites-moi en commentaire. La fille, elle n'a absolument rien demandé. C'est un enfant qui est juste né en fait, littéralement. Blindés qui ont parlé, ouvert leurs 36 dents. On a 36 dents, on a combien de dents? Je sais pas, mais il y en a qui en ont 42, ok, parce que vous parlez trop. Alors que dans leur foyer, ça se passe de la même manière. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions tout simplement et vous redirigez la colère que vous avez envers votre mari sur vos enfants. Vous voyez, ça, c'est un truc qui arrive dans beaucoup de foyers. Et c'est ça que j'ai envie de dénoncer aujourd'hui et dont on va parler. Et ça, c'était normalement la conclusion. Oh, Lauria, tu ne suis même pas les schémas. Donc, bien sûr, je n'étais pas d'accord concernant cet épisode-là. Et puis, vous voyez carrément la petite fille qui est là en train de supplier, en train de se mettre à genoux. Children, go upstairs. All of you go upstairs. Go upstairs, children. All of you go upstairs. Leave my house. Leave my house. Leave it. Je pense que c'est toute l'Afrique, mais surtout au Ghana et au Nigeria, quand on se met vraiment genre à genoux et qu'on fait ça, c'est que vraiment pitié en fait. Et franchement, ça m'a déchiré le cœur. Un enfant n'a pas à se mettre à genoux et vers ça. C'est les grandes personnes qui font ça en fait. Passons maintenant au chapitre monsieur. Je n'ai jamais été cette femme-là qui prend chaque fois parti pour la femme parce que c'est une femme. Je prendrai parti, je me rangerai du côté de la personne que j'estime être juste. Ok, j'essaie de garder quand même une intégrité, même si je sais que c'est un petit peu biaisé parce que je reste une femme et avec une expérience de femme, etc., etc. Mais je m'en fous. Moi, je suis du genre, vraiment, tu es une femme et que j'estime d'après moi, après avoir bien réfléchi, après vraiment avoir dormi dessus, que tu es dans le four, que tu es dans le tort, je vais te dire, je m'en fous, femme ou homme, tu vois. Donc là, je sais que des fois, c'est beaucoup les hommes, et les hommes, vraiment, des fois, vous me fatiguez, vous m'épuisez. Vous n'aidez pas votre cas. Donc oui, je veux aussi me nettoyer, je veux aussi repasser notre oncle. Monsieur, comment va here? Come to the front. Le monsieur n'a rien fait de grave. Je commence déjà ça, je me contredis un petit peu, mais le monsieur n'a rien fait de grave. Non, je reviens sur ce que j'ai dit. Pour moi, déjà, c'est grave. Pourquoi? Parce que tu commences déjà un mariage dans le mensonge, tu vois. Peut-être qu'il la voulait tellement qu'il n'osait pas dire, OK, j'ai un enfant ici. Peut-être que la femme, dans ses critères, c'était vraiment un homme qui n'a pas d'enfant. Et je peux comprendre, tu vois, chacun ses critères, chacun sait ce qu'il peut supporter dans un couple. Ça, c'est pas le sujet. Et peut-être qu'il la voulait tellement qu'il s'est dit, en vérité, je vais lui cacher ça. En vérité, j'ai vraiment envie d'être avec elle, etc. Je veux vraiment shoot mon shot et faire les choses bien avec elle. Donc, c'est déjà un mensonge. C'est déjà quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Pourquoi est-ce que l'homme a eu tellement peur qu'il a décidé de cacher ça? Parce qu'il y a des hommes, en fait, ils n'osent pas être honnêtes parce qu'ils ont peur de vous. Ils ont peur des femmes. Oui, pas des femmes en général, mais de la femme qu'ils ont. C'est-à-dire que si vous épris chaque fois l'homme avec une réaction vraiment sans patience, il va rien vous dire en fait. Il aura du mal à vous communiquer certaines choses. Vous voyez, si vous partez chaque fois au quart de tour et si vous ne prenez pas la peine d'écouter, si directement c'est des grandes réactions, etc., il connaît la femme qu'il a, donc il sait qu'il ne peut pas commencer à lui dire la vérité, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je donne toutes les suppositions parce que je sais pas, moi, c'était quoi la raison de tout ça, hein? The concern me not telling my wife stemmed from a place of fear and the notion that women do not always accept their husband's children from another relationship very well. Il n'y a pas à avoir peur des femmes comme ça, ok? Je sais qu'il y a des femmes qui ont quand même un caractère plus gros que d'autres femmes. Je pense que... Est-ce que je me mets là-dedans? Non, non,
Je me mets là-dedans. En fait, ça dépend de ce que vous entendez par gros caractère. Ça ne veut pas dire forcément, je sais pas moi, opter pour la violence. Gros caractère, personnellement, moi, comment est-ce que je le vois, c'est plus une personne qui va tout simplement communiquer ce qu'elle pense, communiquer son avis, etc. Après, bien sûr, je trouve qu'il faut avoir une certaine maturité parce que c'est pas tout on dit à n'importe quel moment et n'importe comment. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, avoir un grand caractère, moi, je pense que j'ai un gros caractère, hein. Ouais, parce que jamais je vais me taire face à une situation où je suis pas d'accord, ou s'il y a un truc qui m'énerve ou quoi que ce soit, je vais venir te le dire, tu vois. Voilà, je m'en fous. C'est comme ça que je suis en tout cas dans mon couple. Et donc voilà, il y a certains hommes qui ont juste peur de ça. Les femmes avec un gros caractère, ce sont des femmes, quand elles disent quelque chose, elles me la... Ah, donc voilà, ça dépend vraiment d'une femme à une autre. Mais je sais que pour certains, un gros caractère, c'est juste, elle pète des câbles et puis elle lance les trucs. Et ça, c'est pas avoir un gros caractère, je trouve. C'est juste, comme je l'ai dit, être impoli, ne pas savoir gérer ses émotions. Anyways, passons maintenant à ma conclusion que j'ai déjà conclue. Donc en gros, ce qui a été le plus mis en avant, c'est le fait que, voilà, qu'elle n'ait pas à réagir de cette manière-là, que sa réaction était too much. Alors, j'ai différentes positions. Je vous jure, je me suis assise et j'ai réfléchi. J'ai même commencé à en parler avec Gypsy et tout ça. Et on parle d'une femme blessée. On parle d'une femme blessée. Elle n'est pas en état... Attention, allez jusqu'au bout de la vidéo, s'il vous plaît. Elle n'était pas déjà dans son état normal. Vous entendez dans sa voix, oh, cette voix-là, elle a résonné dans mon cœur. Cette voix-là, elle a résonné dans ma tête. C'est-à-dire qu'on sentait à quel point la femme était, genre, blessée. C'est comme si c'était une sorte de deuil, en fait, qu'elle était en train de faire. Comment toi, tu peux venir lui dire comment elle doit faire son deuil? Comment toi, tu peux venir lui dire comment être blessé ou ne pas être blessé? Moi, personnellement, le seul truc où je vais dire à une femme de garder sa classe, c'est quand peut-être elle attrape son homme avec une autre femme. Tu vois, tu prends tes bagages et tu vas pas beaucoup parler. You don't talk too much over here. You understand? Oui, ça, je vais dire peut-être, parce que ça, la manière dont ça scie le cœur d'autrui, quand vous réagissez de manière, tu vois, mais là, je ne pouvais juste pas. Vous sentez à quel point il venait de découvrir le tout. Non, mais franchement, mettez-vous dans ses baskets. C'est-à-dire que toi, tu as construit toute une vie avec quelqu'un. Peut-être même que c'est le seul homme que tu as connu. Vous avez grandi ensemble. Peut-être même que tu l'as rencontré quand tu avais 15 ans, 16 ans, tu vois. Donc, vous aviez 4 enfants, si c'est combien d'enfants? Toute une famille. Et maintenant, tu découvres que, oh, donc on avait menti depuis. Tout ton monde, il s'effondre. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Je vais dans tous les sens, il faut que je me canalise, mais ça me fait penser aussi à Annie Idibia, donc la femme de You Are My African Queen. Lui, ben, je vais pas commencer avec lui. Je ne vais même pas aller là-bas. Annie, en fait, elle est tombée limite dans la folie parce qu'en fait, c'est le seul homme qu'elle a connu. C'est une sorte de prison, en fait, en quelque sorte. Parce que t'es tellement resté longtemps là-dedans que tu ne conçois pas le fait de devoir changer de vie. Moi, j'ai un truc à vous dire, vraiment, c'est pas la fin du monde, la vie continue par après. Que vous ayez même 6 enfants derrière votre dos, la vie continue par après, tu vois. Ça fait mal, ça fait très mal. Moi, j'aimerais vraiment pas être dans cette situation-là. Je peux pas. Mais au final, quand on se lève, au final, quand on regarde tout, peu importe ce qui peut vous arriver. Et moi aussi, j'ai vécu, hein. Faut pas me regarder en pensant que, elle doit être jolie, elle doit être pimpante. Moi, j'ai vécu. J'ai 30 ans de vie avec tout ce que j'ai vécu. Vous ne savez même pas, genre... C'est pour ça qu'il ne faut pas penser connaître les gens. Il ne faut pas penser connaître les gens. Quand vous avez vu quelques petits moments de ma vie, les petites choses que j'ai mis, les petits vlogs, etc., et même 3% de ma vie, je pense que vous ne connaissez pas. Avec tout ce que j'ai vécu, tout ça pour dire ça, je peux voir en fait que au final, la vie continue. Je ne peux pas dire que j'ai eu la pire vie ou quoi que ce soit. Non, moi, Dieu m'a béni, hein. Oh, moi, aujourd'hui, j'ai mis un peu le make-up, un peu les, tu vois. Mais tout ça pour dire que ces femmes-là, elles ont tourné tout leur monde autour de cet homme-là. Parce que peut-être que des fois, je sais pas, elles sont arrivées en Europe, elles ne connaissaient rien, elles n'avaient pas de famille ni quoi que ce soit. Elles sont tombées sur cet homme-là et c'est tout ce qu'elles connaissent. Elles ont vraiment déposé tout leur rein. Et maintenant, on vient te dire, l'homme qu'il y a devant toi, là, c'est pas l'homme que tu connais, en fait. Toi, tu pensais avoir fait toutes les facettes de la personne. I decided to address it so that people can also see from my own point of view.
I mean, but I'm also human. I'm also human. And I just need time. That's all I need. I just need time to come out of this. Please. Tu vrilles. C'est ce qui s'est passé dans la vidéo. Elle a vrillé, en fait. Et c'est pour ça que je dis, vous, en tant que femme, vous n'avez pas à venir dire à une autre femme comment elle doit truc. Maintenant, et ça, c'est mon point, ma conclusion. The conclusion. Au final, le plus important dans tout ça, c'est la gestion des émotions. Le pouvoir de la gestion des émotions, c'est quelque chose qui est très difficile dans notre communauté. Vous avez vu comment elle a grippé l'homme jusqu'à la déchirer son t-shirt. Vous avez vu comment elle a dirigé la colère vers l'enfant. Quand ça va pas bien avec le mari, etc., on rejette sur les enfants, on les insulte, etc. Il y a blindé d'enfants qui ont souffert de cette manière-là. La colère de la maman à cause du papa, alors qu'on n'a rien fait. Et je ne peux pas en vouloir, encore une fois, en certaines générations, c'est même pas une question de génération, ça reste une question de... Est-ce que c'est une question de génération? Ouais, je dirais que c'est quand même aussi une question de... Ah non, flemme. Je pense que c'est des colis de voisins. Comment j'ai pas le temps pour ça? On m'a pas mis une DHL ici, hein. Ok, ok. Moi, je suis YouTuber. C'est tout ce que je fais, YouTuber. Anyway, je parlais de la gestion des émotions, comme quoi c'était pas un truc de génération, etc. Mais d'un autre côté, oui, je pense que c'est un truc de génération parce que à l'époque, enfin, disons que voilà, nos parents, ils n'avaient pas le temps de faire tout ça. Eux, c'était quoi? Aller au travail, faire charbonner là-bas, ramener l'argent à la maison, payer ce qu'il faut payer, que ce soit pour les enfants, etc., etc. Ça se trouve, tu avais des parents qui n'avaient même pas de papier ni quoi que ce soit. Donc, c'est un autre niveau de stress. Tu crois que tu as le temps de commencer à penser à tes consultations de psychologue ou je ne sais quoi, alors que tu arrives à peine à joindre les deux bouts, tu fouilles en fait pour qu'on t'attrape pas, pour qu'on te renvoie pas au pays, etc. Tu penses que tu as le temps de commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que c'est aussi une question, oui, bien sûr, de génération, mais c'est aussi une question de plusieurs choses, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, quand tu es un adulte, tu dois pouvoir savoir gérer tes émotions, sinon tu fais pas d'enfant. La deuxième partie, c'est carrément la femme qui vient tout simplement s'excuser. Autant je suis là, j'essaie d'être compréhensive, tac, tac, et ça, les émotions de ci, les émotions de tel, ok, il n'y a pas de problème, et s'il vous plaît, sortez l'enfant du foyer. C'est pas toute femme qui a le cœur pour prendre soin de l'enfant de son mari. Et il y a des femmes qui le font juste pour le regard des gens. Parce que c'est ce qu'on va vous dire. Le Kanga Motema va jusque-là. Là, il l'a pas trompé. Comme je vous l'ai dit, il avait déjà l'enfant. Moi, je parle d'une autre situation. C'est-à-dire que là, on va dire que l'homme vous a trompé. Les gens de la communauté, les gens du village, les gens de l'église. Si tu ne me donnes pas l'argent, ne me conseille pas. Ce sont les gens qui me donnent l'argent qui me conseillent. Allez conseiller vos enfants. Tu me connais où pour me conseiller, papa? Tu me connais où? Ils vont venir vous dire quoi? Oh, c'est l'enfant de ton mari. C'est comme ton enfant. Tu dois prendre soin de l'enfant. Anyways, mais si toi, dans ton foyer, t'as dit que ici, on n'accepte pas les polygames, ici, on n'accepte pas les pluris, les plusi, on n'accepte pas les colonies. Si on a dit ça dans le foyer, on a dit ça dans le foyer. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de tout ça, du fait que il faut absolument qu'on vienne sortir l'enfant de là? C'est qu'on a vu en fait des vidéos où la femme faisait des vidéos avec ses propres enfants et vous aviez chaque fois Chioma en fond, comme si elle pouvait pas participer à l'activité. Oh, moi, ça me fait mal. Vous voyez les choses comme ça, c'est pas pour mon cœur. Je déteste voir, en général, les gens mis à l'écart. Moi, c'est mon truc, ça, c'est mon truc, je peux pas. Et il y a plusieurs vidéos comme ça, où elle essaye de voir à travers la porte, où elle se met à quatre pattes pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai pas trop confiance. Alors, il y a ce truc, je sais pas si vous allez pouvoir comprendre. Il y a pas tout le monde qui va pouvoir comprendre, mais c'est une réalité. Donc, il y a des enfants qui sont ramenés ici. En général, c'est souvent la tante qui ramène sa nièce et qui fait, comment on dit, les plata, donc les papiers, etc., pour faire en sorte qu'elle puisse bénéficier d'une éducation, etc., et vivre en Europe. Donc, elle va dire dans les papiers que c'est sa fille, tu vois. Mais ce n'est pas sa fille. Donc, comment est-ce qu'elle va la traiter? Comme quelqu'un qui n'est pas sa fille. Beaucoup de familles qui ont grandi dans des foyers comme ça, qui ont été torturées, j'ai même entendu différentes histoires, genre, mais vraiment des dingueries. Des dingueries. Pourtant, c'est leur tante, hein. C'est leur tante. On va vous torturer là-bas. Je sais pas, je pense que vous n'allez pas comprendre, mais je vous jure que ça existe.
c'est très commun. C'est pas toutes les tantes qui seront gentilles avec l'enfant de leur frère ou l'enfant de leur sœur ou quoi. Parce que toi, quand t'es en Europe, ici, on t'a envoyé en mission. Maintenant, tu as les papiers. Essaye de faire venir un peu, tu vois. Essaye de faire venir certains membres de la famille, certains qui peuvent encore étudier ici, etc., etc. Donc, toi, déjà, tu prends ça comme un poids. Parce que voilà, le fait que t'es là-bas, là, tu penses que l'Europe, c'est tu penses que là, rien, c'est facile à gagner, il y a que du travail, etc. Tu viens ici, tu vois que la vie est difficile. Si maintenant on te dit, oh, tu dois venir prendre soin de l'enfant de ta sœur ou l'enfant de ton frère. Ah, mais il y en a, c'est vraiment par pure malice. Il y en a, c'est juste leur cœur qui est noir. Si tu sais que tu peux pas, faut laisser. Fouille simplement la famille et dis que tu peux pas. Tu vois. Mais si c'est pour torturer l'enfant, et donc il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, même de ma génération, peut-être de la génération juste au-dessus ou quoi, qui ont souffert de cette manière-là et qui ont des traumas à cause de choses comme ça. Ce sont des enfants qui ont été ramenés ici et ça a été la misère pour eux. Ils ont souffert. C'est pour ça que je dis qu'en vérité, faut regarder dès les premières secondes, et vraiment dès la première interaction. Vous voyez comment est-ce que la femme se comporte avec l'enfant. Prenez l'enfant, s'il vous plaît. Elle va le torturer. La vidéo où elle est là avec Chioma, etc., etc., je veux bien y croire, je veux bien y croire. Mais je dirais que pour ne pas prendre de risques, je pense que le monsieur doit tout simplement récupérer sa fille, la déposer chez sa mère, ou je sais pas comment ils vont s'organiser, mais elle peut pas rester dans le foyer, quoi. Vraiment, cette histoire-là, elle est trop triste. Là où les jeunes ont commencé à commérer, etc., 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 il faut pousser votre réflexion, essayer de vous mettre à la place des gens. Oui, bien sûr qu'il y a eu débordement, mais au final, moi, ce que j'ai vu, c'est clairement une femme qui n'a pas su gérer ses émotions. Elle a mis ça parce qu'elle voulait tout simplement humilier l'homme comme elle se sentait humiliée elle aussi. Il y a des choses qu'elle a bien sûr mal fait. Il y a des choses que l'homme a mal fait. Mais dans tout ça, les enfants, c'est chaque fois eux qui payent. C'est chaque fois eux qui payent. Allez vous soigner, s'il vous plaît. Allez vous soigner avant de faire des enfants. On n'a pas dit soyez parfait, hein, on n'a pas dit ça. Il n'y a personne qui est parfait ici, dans ce bas monde. Moi, je parle à d'autres générations. Des fans des anciennes générations, on se dit, ah, c'est fini. Leur vie est terminée simplement, tu vois. Ils ont quelques années à vivre et tout ça. Mais non, s'il y a moyen En fait, il y a pas d'âge pour pouvoir traiter ces traumas, etc. Tu vois, c'est pas une excuse d'être d'ancienne génération. Aujourd'hui, on a dit les enfants d'aujourd'hui, on est impolis. On va vous répondre. On a dit les enfants d'aujourd'hui, on n'est plus comme les Kanga Motema. On n'est plus comme avant. Tu mets le bullshit, I'll give you bullshit. Ah, t'as grossi, tantine, toi aussi. On est dedans ensemble. Moi, je suis pas pressé. Je sais où je vais t'attraper. Ok, ça va. C'est bon. On va tous parler. Tu vois, c'est pour ça que je dis que stand up, debout en fait. Commencez à tous opter pour la guérison. Parce qu'ici, on va tous se frapper. Tu sais, mais d'un autre côté, je rigole vraiment pas, tu vois. J'en ai marre de voir ce genre de choses, je me dis, on peut faire mieux, en fait. Tout ce qui est impulsivité, et tout ce qui est manque de gestion des émotions, etc., ben voilà, maintenant, tout Internet, c'est dehors. Ton histoire est dehors. Maintenant, on va te connaître en tant que la femme qui a tapé son mari parce que tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi. Mais encore une fois, je suis pas totalement contre qu'elle l'expose pour que les gens aient quand même un petit frein à devoir commettre et toutes sortes de choses, etc. Je sais pas, on va venir m'afficher. Que ça devienne votre peur, oui. On va vous inonder sur tout TikTok, tout Facebook, tout WhatsApp. On va vous mettre en story WhatsApp. Je suis sûre que maintenant, et même son église là, ah non, ouais, tu as mal fait, etc. Nanana, tu vas voir, ils vont appeler les pasteurs pour qu'ils puissent se remettre ensemble. Vous allez voir. Je suis assis sur le mariage, je trouve, on met pas sa bouche dedans. Chacun si elle veut partager, si elle en vient avec les vidéos TikTok, avec Chioma et son mari, ensemble, réunis. C'est pas votre problème, en fait. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, personnellement, c'est mon analyse à moi. Voilà où est-ce que j'ai poussé la conversation. Parce que il s'agit d'aller au-dessus du commérage et d'aller au-dessus de... allez, ah, bah, moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça. Bah, ok, c'est pas toi pour l'instant. Si ça arrive, on veut aussi me voir chez toi, ok? Instagram dédié uniquement à mes podcasts qui s'appelle En roue libre podcast. Donc, c'est là-bas que je vous propose des sujets ou alors que vous me proposez des sujets. Si le côté mode et beauté vous intéresse, ben là, c'est sur ma page Tiny and Brown. Et à la prochaine sur Un roue libre. Là, nous on pose notre réflexion quant à des sujets absurdes, futiles ou utiles. Bisous, bisous!